واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن. Bonjour les enfants. Vous me reconnaissez? Comme d'habitude, Monsieur Hicham Amin Ali est avec vous. Toujours pour les élèves de 3e année. Très bien. Alors, vous vous rappelez la dernière fois ce qu'on avait fait? Ben oui. Et dès qu'on s'est quitté, on s'est fait un petit devoir. Bien sûr. Je vous laisse prendre votre cahier, le stylo, et nous allons voir ensemble ce que vous avez fait. Parce qu'il faut toujours qu'on corrige d'abord le devoir, après on attaque la nouvelle leçon. Allez-y, je vous attends. Bien. C'est bon, on est prêt? Ok. La situation, il s'agissait de quoi? Ahmed, un élève de 3e année, a fait 950 francs d'économie à l'aide de son argent de poche. Il décide de s'acheter une chemise à 855 francs. Donc, comme on a expliqué la dernière fois, les économies d'Ahmed, c'était ce qu'il gardait dans sa poche chaque jour. Et lorsqu'il a ouvert, il a vu que c'était déjà 950 francs. Donc, il a décidé de s'acheter une chemise. Et cette chemise, elle coûtait combien, les enfants? 855 francs. OK? Donc, notre question, c'était quoi? Combien lui restera-t-il de ses économies? Alors, bien sûr, vous avez fait votre calcul. Vous avez trouvé combien il lui reste. Nous allons voir maintenant si vous avez juste. Voici mon opération. 950, c'est l'économie qu'il avait. Moins 855, le prix de la chemise. Alors, comme c'est une soustraction, 0 moins 5, on a dit qu'on ne pouvait pas enlever 5 du 0. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, à chaque fois qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend une dizaine. Alors, ça me fait 10 moins 5. 5, c'est très bien. Je n'oublie pas de rendre ma dizaine en bas. Ça va me faire 5 plus 1, 6. Et 5 moins 6, je ne peux pas aussi. Je prends encore une dizaine. Alors, 15 moins 6, ça va me faire 9. Et je la rends. Ça me fait 8 plus 1, 9. Et 9 moins 9, ça fait 0. Donc, au total, il va lui rester que 95 francs de ses économies. Alors, les élèves qui ont eu juste, bravo, c'est très bien, je vous félicite. Les élèves qui ont oublié les retenues, faites la correction maintenant, parce qu'après, ça va faire encore plus difficile. Allez-y, je vous donne 2 minutes. Prenez la correction de l'exercice et après on commence la nouvelle leçon.
C'est bon? Tout le monde a pris la correction? Excellent. Alors aujourd'hui, comme on a fini le chapitre de la soustraction, nous allons vous tester. Nous allons vous donner un petit contrôle pour voir si vous avez bien maîtrisé ce chapitre ou non. Et pour cela, je vous ai préparé quelques situations. J'espère que vous êtes prêts. Allez-y, regardez bien avec moi. Le confinement, tout le monde en parle aujourd'hui. Le confinement, c'est quand tout le monde reste chez lui. Il reste à la maison. On ne sort pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une maladie très grave qui circule dehors. Alors, vaut mieux qu'on reste chez nous. Très bien. Pour ce fait, confinement, comme vous avez vu dans le quartier, il y a des gens qui distribuent de quoi à manger. Ils distribuent du riz, ils distribuent du lait, ils distribuent du sucre, tout ce que vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup des familles qui récupèrent ce genre de rations alimentaires pour qu'ils restent chez eux et qu'ils ne sortent pas dehors. D'accord. Nous allons lire ensemble notre situation, les enfants. Écoutez bien. Posez votre stylo. Écoutez bien. Pour venir en aide aux pauvres pendant le confinement, il y a le gouvernement, il y a l'État qui va aider ces familles pauvres qui ne peuvent pas s'acheter des sacs de riz, des sacs de farine. Le commerçant Abdo, il a acheté 195 sacs de riz et 68 cartons de pâtes. 195 sacs de riz, vous connaissez le riz, on en mange chaque jour, et 68 cartons de pâtes, c'est le pasta, le macaroni, qu'on connaît déjà. Il distribue aux pauvres 132 sacs de riz. Il en avait 195. Pour l'instant, il a distribué 132 sacs de riz. Et pour les pâtes, il en a donné 49 cartons de pâtes. Pour cela, notre situation comporte deux questions. Comme vous avez vu, la première, elle dit « Combien de sacs de riz resteront-ils » Bien sûr, il n'a pas donné tous les sacs aujourd'hui. Il a juste donné 132 sacs, alors qu'il y en avait 195. Deuxième question, combien de cartons de pâtes resteront-ils? Il en avait combien? 68 cartons. Mais pour aujourd'hui, il n'en a donné que 49. Donc, dans ce problème, dans cette situation d'aujourd'hui, vous avez deux questions, les enfants. La première question, il faut savoir combien de sacs de riz va-t-il lui rester? Et la deuxième question, on doit savoir combien de cartons de pâtes va-t-il lui rester? Vous avez compris? Alors, il me faut les deux opérations. Je vous laisse faire. Prenez votre stylo, votre cahier, réfléchissez bien. Ce n'est pas la peine de copier la situation, elle est là devant vous. Je vous laisse travailler, je vous donne 5 minutes. Allez-y, bon courage.
Très bien. Nous y revoilà. Les 5 minutes sont passées. Alors, on a été rapide, moyen, on a fini ou non? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Pour la première question d'abord. Il a acheté 195 sacs de riz. Il a distribué 132 sacs. Je vous ai gardé juste les informations pour les sacs de riz, pour que ça soit plus facile. Quelle est l'opération que vous avez faite? Bien sûr, 195 sacs, il avait, moins 132 sacs, ce qu'il a donné. Et ça nous donne 5 moins 2, 3, 9 moins 3, 6, et 1 moins 1, je vous ai laissé ça pour vous, 1 moins 1, eh bien oui, c'est 0. Allez, le 0. Le voilà. Donc, pour la première question, c'est réglé. Il lui restera que 63 sacs de riz. Deuxième question. Il a acheté 68 cartons de pâtes. Il a donné 49 à ces familles pauvres. Combien lui restera-t-il? La question est claire. Quand je dis combien il lui reste, il s'agit de, très bien, une soustraction. 68 moins 49. Vous avez le résultat? Eh bien, moi aussi. On le regarde ensemble. 8 moins 9. Je ne peux pas enlever 9 du 8. Donc, comme d'habitude, je prends une dizaine et je n'oublie pas de la rendre en bas. Maintenant, ça me fait 18 moins 9. Ça fait 9. Et 6 moins 4. Non, non, non. 6 moins 5, ça nous fait 1. Donc le résultat, comme vous voyez, 19. Alors, il ne lui restera que 19 cartons de pâtes. Très bien. Pour ceux qui ont corrigé et qui ont juste, on n'a pas de problème. Pour les élèves qui n'ont pas encore bien compris, essayez d'abord de bien comprendre la situation pour que vous puissiez faire l'opération et de ne pas oublier. Je pars de la droite à la gauche. Si je fais une retenue, je la rends en bas et je la compte après. Il ne faut pas l'oublier. Très bien. Maintenant, deuxième problème. Vous êtes prêts? OK. Un autre commerçant a acheté de son côté 387 boîtes de lait. On n'a pas fini pour les aides. Maintenant, c'est un autre commerçant. Cette fois-ci, il nous ramène des boîtes de lait. Alors lui, il va nous ramener 387 boîtes de lait. Et combien est-ce qu'il va distribuer? Il n'a distribué que 183 boîtes. Alors, la question, combien de boîtes de lait vont-ils rester? C'est ce que j'attends de vous, bien sûr, les enfants. Pour cette question, comme il n'y en a qu'une seule, je vous donne 2 minutes. Posez l'opération et trouvez la phrase réponse. Allez-y.
Ok, nous y revoilà. J'espère que vous êtes prêts cette fois-ci. Ah, je la vois bien, hein? Elle est en train de rigoler, c'est très bien. Ok. 387 moins 183. J'espère que c'est ce que vous avez fait. 7 moins 3 égale à 4. 8 moins 8 égale à 0. Et 3 moins 1, 2. Est-ce qu'on avait besoin d'une retenue ici? Non, les enfants. Ce n'est pas parce que c'est moins que je dois mettre une retenue. C'est lorsque j'en ai besoin. Si je n'ai pas besoin, ben je fais mon opération normale, comme d'habitude. Alors, combien il lui reste? 204 boîtes de lait. Et la phrase réponse? Il lui restera 204 boîtes de lait. On est d'accord? Bravo les enfants. Ceux qui suivent bien, vous l'avez bien compris. Les autres qui n'ont pas encore compris, prenez la correction. Allez-y, je vous attends avant de passer à une autre situation plus difficile. Bien, je vous présente la situation numéro 3. Regardez bien avec moi, nous allons la lire ensemble, parce qu'elle n'est pas dans votre cahier, bien sûr. À l'école, le directeur a relevé que sur les 849 élèves de l'école, 453 n'ont pas encore rendu le livre de lecture. Sur les 849 élèves qui sont à l'école, il y en a encore 453 qui n'ont pas rendu leur livre de lecture. Alors la question est, faites attention, cette fois-ci c'est un peu différent. Suivez-moi, suivez bien avec moi. Pose une question. Attention, c'est à toi de poser la question. Pose une question et réponds avec une soustraction. Il faut que ton opération soit une soustraction. Je peux poser n'importe quelle question, mais ça peut donner un résultat plus, ou fois, ou moins. Alors moi, ce que je demande, la question que tu vas poser, il faut que la réponse soit une opération moins, une soustraction. On est d'accord? Alors, vu les données que vous avez dans le problème, dans la situation, qu'est-ce qu'on peut chercher? Qu'est-ce qu'on peut se demander? Quel genre de questions je peux poser pour que ma réponse soit une soustraction? Le directeur a relevé qu'il y a 849 élèves dans l'école. Seulement 453 n'ont pas rendu leur livre de lecture. Ce n'est pas moi qui va poser la question, c'est vous. Alors cherchez-la et posez l'opération qu'il faut. Je vous attends, vous avez 5 minutes. Allez les enfants, bon courage.
Très bien. Alors, on a bien réfléchi, on a posé la question. Ok, vous avez beaucoup de questions, d'accord, mais on va voir laquelle répond à une soustraction. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Combien d'élèves ont rendu leur livre? Non. C'est la question qu'il fallait poser. Combien d'élèves ont rendu leur livre? Parce que dans mon problème, on m'a juste donné les élèves qui n'ont pas rendu leur livre. Donc, vous avez bien compris, les enfants, il manquait les élèves qui ont rendu leur livre. Et ceux-là, comment on va les connaître? Vous avez posé la bonne question, mais il me faut l'opération maintenant. Vous l'avez fait? Excellent. Alors, on va la voir ensemble. Donc, comme vous avez vu, combien d'élèves ont rendu leur livre? C'est ce qui nous manquait dans la situation. 849 moins 453, les enfants qui n'ont pas rendu leur livre. 9 moins 3, 6. 4 moins 5, comme d'habitude, je ne peux pas enlever 5 du 4. Alors, je prends une centaine et je la fais descendre pour ne pas l'oublier. Ça me fait 14 moins 5, 9. Et là, 4 plus 1, ça me fait 5. Et 8 moins 5, ça nous donne 3. Donc, un total de 393 élèves qui ont déjà rendu leur livre. 396 élèves qui ont déjà rendu leur livre. Vous avez compris, les enfants? Bien. Je suis allé avec vous du début jusqu'à la fin, juste pour maîtriser le chapitre de la soustraction. J'ai vu que vous étiez capable de poser une soustraction sans retenue, et même les soustractions avec retenue, ce n'est plus difficile pour vous maintenant. Bravo les enfants, nous allons voir la suite la prochaine fois. Au revoir, à très bientôt.